6h. Première session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Dans 15 minutes, le journal des sports. Un invité du jour aujourd'hui, le Dr Saint-Auguier, directeur général de l'économie. La parole est à vous pour des propositions. Et là, nous parlerons politique. Et pour terminer, santé au quotidien. Vous saurez tout sur l'ostéoporose avec Djenibou Karamoko. Avant tout ceci, c'est bien sûr dans ce menu, le journal présenté par vous, Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Jean-Cheval, bonjour à toutes et à tous. Le PDCI RDA souhaite aller aux futures échéances électorales en tant que groupement RHDP et non en tant que RHDP parti politique. C'est ce qu'a déclaré hier son secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikawe. Les populations de Boaké auront de l'eau potable en continu dans leur robinet d'ici la fin du mois d'août. Assurance donnée par le ministre de l'Hydraulique. Tchagba Laurent s'est rendu dans le centre du pays la semaine dernière. Les affectations en 6e, désormais possibles via le service de messagerie SMS ou Internet et par les parents eux-mêmes. Cette nouvelle mesure a été expliquée sur le plateau des salons de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Et puis, Emmanuel Macron est sorti de son silence ce dimanche et a fustigé Alexandre Benalla, son ex-homme de confiance, mis en examen pour des violences en marge du 1er mai à Paris. Voici les titres à développer dans quelques instants. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est le journal. Le PDCI souhaite aller aux futures élections locales en RHDP en tant que groupement de partis politiques et non en RHDP unifié. Oui, dans le cas contraire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se réserve le droit d'aller seul à ces échéances électorales. Annonce faite par le secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakou-Gikawe, lors d'une conférence de presse hier dimanche à la maison du parti à Cocody. Maurice Kakou-Gikawe, d'ailleurs, qui revient sur les forces en présence sur l'échiquier politique ivoirien. Souvent quand on est là, et par ceux de nos amis, on est conscient. Oui, mais si vous avez PDCI seul ne peut pas gagner l'élection. Mais si PDCI seul ne peut pas gagner l'élection là, dites-moi un parti qui peut gagner seul l'élection en Côte d'Ivoire. On est au même niveau. Si nous on ne peut pas gagner seul, les autres ne peuvent pas gagner seul aussi. Alors pourquoi c'est nous qui allons faire le complexe de ne pas gagner seul? Les autres aussi doivent faire ce complexe de ne pas gagner seul. 1, 2, 3, mais PDCI fait ça là. Est-ce qu'il peut gagner l'élection seul? Mais dites-moi qui peut aller gagner l'élection seul. Je ne fais pas de stratification, mais c'est une réalité du moment. Que les gens soient en 2 ou en 3, tout ça, il y a la réalité du moment. En Côte d'Ivoire, il y a PDCI, il y a RDN, il y a SPI, et puis il y a les autres. Et oui, au cours de son allocution, le secrétaire exécutif a livré une liste de personnalités exclues du parti. Il s'agit entre autres de Kobenan Kwasi Adjoumani, Bernard Coutouin-Hui, Paulin Danho, Michel Benoît Kofi, Félix Anoblé, Adolphe Conan, Saraka, Noël Yao et Amédée Kouakou. Ce dernier dit ne pas se sentir concerné par cette décision. Radio Côte d'Ivoire, Boaké, 102.6 FM. Et nous y sommes, fin de mission à Boaké pour le nouveau ministre de l'Hydraulique. Tchagba Laurent est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation d'infrastructures hydrauliques à Boaké et à Béoumi. Le ministre annonce un 2e plan d'urgence afin d'assurer la desserte totale en eau potable de la ville de Boaké et ses environs. Patrick Nguessan Mboa. Il y a de cela quelques mois, une crise est survenue à Boaké dans le cadre de la disponibilité de l'eau potable dans les ménages. Face à cette situation très préoccupante, un plan d'urgence a été élaboré à cet effet. On retient pour l'essentiel que le premier plan d'urgence a donné des résultats satisfaisants après sa mise en exécution. Ainsi, 17 000 m3 d'eau jour sont produits pour pouvoir évoluer vers les besoins de la ville et ses environs, estimés aujourd'hui à 30 000 m3 jour. Et cela nécessite un 2e plan d'urgence pour combler ce déficit, selon le ministre Tchagba Bogui Laurent. Nous avons pris la disposition de faire un 2e plan d'urgence qui va nous permettre de combler le déficit. Et d'ici la fin du mois d'août, le problème de Boaké devait être réglé. Mais tout de suite après, nous allons tomber dans la période de sécheresse. Donc nous courons le risque de voir récidiver le problème que nous avons vécu il y a quelques mois. Et la solution définitive, c'est de faire un captage à Béoumi pour envoyer de l'eau brute à Boaké. Le ministre a également visité le site devant servir de lieu de raccordement à la retenue d'eau du lac Kossou situé
à Béoumi. Tchagba Bogui-Laurent. Ce que je peux dire pour rassurer les populations, c'est que le président de la République, le Premier ministre ont pris des dispositions pour que, au plus tard, à la fin du mois d'août, ils puissent avoir de l'eau de manière régulière. Patrick Nguessa-Imbois, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et parlons éducation, l'opération d'affectation en ligne des élèves de 6e. Oui, cette opération s'achève le jeudi 26 juillet prochain, une opération qui a du succès. Plusieurs établissements affichent complet le sujet au centre du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire ce dimanche. Le directeur de l'opération de l'orientation et des bourses, Ayekwe Kobon Jérôme, invité principal de Paul Philippe, nous donne ici les raisons qui engendrent ce projet. Nous avons imaginé le projet d'affectation en ligne pour mettre au cœur de l'affectation des enfants les parents eux-mêmes. Il s'agit à l'aide du GSM, ce qu'on appelle les téléphones portables, par SMS, d'envoyer le message DOB au numéro 230. Et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, où vous suivez les instructions jusqu'à la fin. Au bout de 2 minutes, votre enfant est affecté. Vous pouvez passer par l'application web, le site internet de la direction de l'orientation des bourses. C'est men-6ci.org. Et vous partez sur l'affectation en ligne, vous affectez votre enfant au bout de 2 minutes. On vous demande si vous voulez affecter l'enfant, oui ou non. Si vous voulez, vous mettez affecter le numéro 1. Et puis on vous demande d'introduire le matricule de l'élève. Une fois que le matricule est introduit, toutes les informations qui concernent l'élève s'affichent. On vous demande de rentrer un numéro de téléphone qui est de votre ressort. Parce que c'est ce numéro qui vous permettra de recevoir la confirmation de l'affectation de votre enfant. Et un autre sujet, le Centre international pour le développement de droit, CIDD, à 25 ans. Oui, dans le cadre des festivités marquant cet anniversaire, plusieurs activités ont été menées, notamment des conférences sur plusieurs thématiques en rapport avec le droit. Occasion pour le président de CIDD, Komoin François, de faire le point des activités et de se projeter sur l'avenir. Le bilan des 25 ans d'existence de notre association est largement positif. Nous avons organisé beaucoup d'activités. Vous savez, nous travaillons sur 4 axes. La vulgarisation du droit, la formation en droit, la documentation en droit et la recherche en droit. Et lorsqu'on fait le point, pendant 25 ans, on a fait énormément de choses. Bien sûr, en deçà de nos espérances, mais c'est déjà pas mal ce qui a été fait, de sorte que ça nous encourage pour les 25 années à venir à faire encore mieux. Et nous avons un projet de pouvoir construire un grand centre pour le développement du droit en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, parce que le droit est important. Il faut s'y consacrer, il faut le promouvoir, il faut faire en sorte qu'il soit respecté pour le salut de tous. Comment amener les citoyens à honorer leurs amendes judiciaires pour permettre à l'État d'honorer ses engagements? Une question qui résume le sens de la campagne de sensibilisation régionale sur la problématique du recouvrement des amendes qui s'est tenue à Bengourou en présence du conseiller technique du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le reportage de Richard Dibia-Bonois. En Côte d'Ivoire, sur la période de 2012 à 2016, seulement 131 474 000 francs CFA ont été recouvrés au titre des annexes judiciaires. Au plan régional, à Bengourou, sur 445 pièces d'exécution, seules 12 ont été exécutées, soit un taux d'exécution de 2%. Véritable souci qui pèse négativement sur les caisses de l'État et du coup, le plan national de développement PND prend du plomb dans l'aile. Il faut donc investir le terrain pour engager la sensibilisation auprès des contribuables. Daniego Kloufan Ngolo, magistrat hors grade, directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le premier intérêt, c'est faire exécuter les sanctions pénales. Parce que quand quelqu'un a commis une infraction, il faut bien qu'il soit sanctionné. Et la sanction qui s'applique à une telle personne, l'amende fait partie. Donc si l'amende a été infligée à son débiteur, il faut bien l'amener à payer. Maintenant, lorsque le débiteur n'est pas au courant de ce que l'amende est une sanction principale, il est de notre devoir de nous déplacer pour expliquer aux populations que le paiement de l'amende fait partie de l'exécution de la sanction pénale. C'est une rencontre qui a mobilisé du beau monde, magistrats, officiers de police judiciaire, directeurs régionaux sous l'œil vigilant du préfet des régions, préfet du département d'Abengourou. Plusieurs thématiques ont été développées avec à la clé un film institutionnel pour faire comprendre à l'assistance l'intérêt d'un tel rendez-vous dédié aux finances nationales. Richard Dibi à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international, juste à côté de nous au Mali. Eh bien, le fichier électoral toujours en débat.
En fin de semaine dernière, le principal parti d'opposition dénonçait l'existence d'un fichier électoral parallèle. Le fichier mis en ligne par la Direction générale des élections n'est pas le même que celui audité par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, selon l'URD. Tentative de fraude, explique le parti politique. Erreur technique, explique les autorités organisatrices du scrutin. Ce dimanche, l'URD a envoyé plusieurs lettres à la CENI, à Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie, et au Premier ministre malien. Emmanuel Macron est sorti de son silence hier et a fustigé Alexandre Benalla, son ex-homme de confiance, mis en examen pour des violences en marge du 1er mai à Paris. Emmanuel Macron a condamné des faits inacceptables lors d'une réunion de crise à l'Élysée après les mises en examen de 5 hommes, dont son ancien collaborateur Alexandre Benalla, à l'origine d'une crise politique qui paralyse jusqu'à l'Assemblée. Selon le chef de l'État, il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'impunité, a rapporté son entourage proche à l'issue d'une réunion qui rassemblait notamment le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le porte-parole du gouvernement. Et voilà qui marque la fin de ce point complet sur l'actualité de ce lundi 23 juillet. Rappelons les grandes articulations à présent. Le PDCI souhaite aller aux futures échéances électorales en tant que groupement RHDP et non en tant que RHDP parti politique. C'est ce qu'a déclaré hier son secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikawe. Les populations de Boaké auront de l'eau potable en continu dans leur robinet d'ici la fin du mois d'août, assurance donnée par le ministre de l'Hydraulique. Diagba Laurent s'est rendu dans le centre du pays la semaine dernière. Les affectations en 6e désormais possibles via le service de messagerie SMS ou Internet par les parents eux-mêmes. Cette nouvelle mesure a été expliquée sur le plateau des salons de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Et puis on le disait à l'instant, Emmanuel Macron est sorti de son silence ce dimanche et a fustigé Alexandre Benalla, son ex-homme de confiance mis en examen pour des violences en marge du 1er mai à Paris.